prostituée. Apocalypse 17, 5. Apocalypse 17, 18 nous dit aussi c'est la grande ville, la grande prostituée. Et là, la Nouvelle Jérusalem est aussi une ville. Mais là, c'est la ville du grand roi. C'est la ville, c'est celle qui vient d'en haut. C'est la ville des premiers-nés, c'est l'assemblée des premiers-nés. Hébreux 12, 18 à 24. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle est notre mère. Galates 4, 26. Elle est notre patrie. Hébreux 11, verset 10, 16. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur est son temple. Et la ville n'a pas besoin de la lumière du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Apocalypse 21, versets 22, 23 à 27. Apocalypse 22, verset 5. Et la parole de Dieu nous dit que Christ, il est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Mais tout homme, chaque élu et chaque chrétienne qui est élu. Parce que la parole de Dieu, elle dit que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Donc, elle éclaire simplement ceux qui ont été élus avant la fondation du monde. Et la parole de Dieu nous dit que le trône de Dieu et de l'agneau se trouve dans la ville sainte. Elle se trouve dans la ville sainte. Et la ville sainte, c'est quoi? La Nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ. Eh bien, c'est l'assemblée de Dieu, c'est le corps du Christ. C'est pour ça que le Seigneur a dit, quand un membre souffre, tous les membres souffrent. Ne savez-vous pas que vous êtes le corps du Christ, et que l'Esprit de Dieu est en vous, que vous êtes le temple du Christ? Et là, eh bien, le Seigneur, il nous considère comme une ville, la ville sainte, l'épouse du Christ. Apocalypse 22, verset 3. Elle est notre mère, Galates 4, 26. Et l'arbre de vie se trouve, eh bien, dans cette ville qui est sainte. Et l'arbre de vie, nous savons que c'est le Christ. Et la ville sainte est l'épouse du Christ. Apocalypse 22, 19. Et l'épouse du Christ est l'Église. Éphésiens 5, 23. Et le corps du Christ, eh bien, c'est ses élus. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Et la parole de Dieu nous dit que chacun de nous, hommes et femmes, élus du Seigneur, eh bien, appartiennent au Seigneur, et il n'y a plus homme, ni femme, ni grec, ni juif. Car on a tous revêtu Christ, et nous sommes enfants d'Abraham. Et si nous sommes enfants d'Abraham, ça veut dire que nous sommes juifs. Parce qu'être enfant d'Abraham, Abraham était juif, ça veut dire que nous sommes juifs. Le mot juif, ça veut dire qu'on appartient à la tribu de Juda, parce que Juda, ça veut dire juif, que les Allemands appelaient Juden, mais nous voyons que juif, eh bien, veut dire aussi louange à l'Éternel. Et là, le Seigneur, il dit dans sa parole, eh bien, qu'il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Quand il dit qu'il n'y a plus juif, ça veut pas dire, eh bien, moi, j'appartiens à la race juive, quoique que juif, c'est de la religion. Mais il veut dire par là, le Seigneur, que nous sommes tous un en Christ. Galates 3, 27, 28, 29. Nous sommes les enfants d'Abraham, mais nous ne sommes pas les enfants de Constantin. Nous avons été greffés sur l'olivier naturel d'Israël, mais nous n'avons pas été greffés, eh bien, sur Constantin, sur la Trinité. Et la parole de Dieu nous dit que notre corps, eh bien, est une tente, un sanctuaire. Est une tente, un sanctuaire de l'Éternel. Notre corps est une tente, un sanctuaire, un temple du Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et le corps est pour le Seigneur, la parole de Dieu nous dit. 1 Corinthiens 6, 13. Le corps est pour le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Et il n'y a qu'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13 nous dit que nous avons tous été abreuvés et baptisés dans un seul esprit.
C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est esprit. Jacques 2, 19. Nous sommes le temple de Dieu et Dieu est dans son saint temple. Dieu est en nous. 2 Corinthiens 6, 16, 17, 18. Dieu se tient parmi nous. Il est en nous. Il est au milieu de nous. Et la parole de Dieu nous dit que Christ vit en nous. Galates 2, 20. 2 Corinthiens 13, 3 à 6. Il faut même s'examiner pour savoir si Christ est en nous. S'il n'est pas en nous, nous sommes des rejetés. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Parce que si Christ n'est pas en nous, alors on sera orphelin. Et comme l'Église est l'épouse du Christ, si le Christ ne reviendrait qu'on ne sait quand, eh bien ça veut dire qu'on ne serait pas un avec lui. Parce que 1 Corinthiens 6, 13 à 19 nous dit celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et là, on verrait que, eh bien, Christ aurait abandonné l'Église. Et ça veut dire que l'épouse, eh bien, elle n'aurait pas d'époux. Elle l'attend. Alors que le Seigneur, il dit qu'il vit en nous par l'Esprit. 1 Jean 4, 13. La parole de Dieu nous dit, Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et notre corps est une tente. Notre corps est un temple. Notre corps est un sanctuaire. Notre corps, il est un tabernacle. 2 Corinthiens 5, 1, 2, 3, 4. 2 Pierre 1, verset 13, 14. La tente représente celui eh bien, qui n'a rien dans ce monde et qui se déplace. Ça représente celui qui voyage et celui qui est simple, celui qui n'a pas de château, celui qui est rejeté. Pour ça que Paul disait, nous sommes errants et vagabonds sur la terre, rejetés des hommes, rejetés du monde, parmi les faux frères, maltraités, nous avons soif. Et là nous voyons que, eh bien, la tente représente, eh bien, le voyageur, celui qui erre sur la terre, celui qui n'a pas de sol. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, nous, notre demeure, notre cité, c'est-à-dire la cité céleste, la Jérusalem qui vient d'en haut, l'épouse du Christ, le sanctuaire du Christ, eh bien, ça veut dire que nous sommes d'en haut et nous ne sommes pas d'en bas, la parole de Dieu nous dit. Et nous sommes le temple, nous sommes une tente, nous sommes le tabernacle. Psaume 118, verset 15. Et il est vrai que la tente représente le nomadiste. Et nous sommes pèlerins et voyageurs sur terre. C'est ce que disait Paul. 2 Corinthiens 11, verset 26. Hébreux 11, verset 9, 10, 13. Hébreux 11, verset 9, 10, 13. Et tout comme le tabernacle terrestre, au temps de Moïse et au temps des Lévites, qui n'était qu'une tente, Nombre 1, verset 51, Nombre 1, verset 51, et Nombre 2, verset 17, et qui, on la prenait et qu'on la portait et qu'elle voyageait avec le peuple, eh bien, notre corps, eh bien, c'est pareil. La parole de Dieu, elle nous dit que c'est une tente. Et au jour de notre mort physique, c'est-à-dire la mort de ce corps, quand il retournera dans la poussière, eh bien, cette tente-là ne sera plus transportée. Et les piquets ne seront plus jamais enlevés, nous dit la parole de Dieu. Et les cordages ne seront plus détachés. Ésaïe 33, versets 20 à 24. Symboliquement, selon la parole de Dieu, spirituellement, ça veut dire qu'on n'aura plus les soucis du monde. Et pour le tabernacle, il fallait à chaque fois enlever, porter et remettre les piquets et les cordages. Exode 35, verset 18, 2 Chroniques 5, verset 5. Et le voile du temple, eh bien, est notre cœur. Quand le voile qui est sur notre cœur est déchiré, eh bien, le Seigneur entre en nous et il y fait sa demeure. Et nous sommes plus qu'un avec le Seigneur. C'est pour ça que le Christ disait « Moi en vous et vous en moi ». Et 1 Corinthiens 6, 13 à 19 nous dit que, eh bien, le Seigneur vit dans nos cœurs, Christ est dans nos cœurs, et la parole de Dieu nous dit « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit ».
Alors c'est pour ça que, eh bien, le voile de sur nos cœurs, eh bien, il devait être déchiré. 2 Corinthiens 3,15. 2 Corinthiens 3,15. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, il y a un voile qui empêche, eh bien, de rentrer dans la présence du Seigneur. Et ce voile-là se trouve sur les cœurs. Mais lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, le voile est ôté. Voici, c'était ça le voile du temple de Jérusalem qui fut déchiré, qui fut où il y avait les 2 chérubins de chaque côté qui étaient sur le voile du temple. Ben, on voyait que là, la présence de Dieu pouvait aller au cœur du temple. Et le temple, c'est nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que vous êtes le sanctuaire de Dieu? Alors c'est pour ça que le Seigneur dit, quand on se tourne vers lui, eh bien le voile est ôté. 2 Corinthiens 3, 13 à 18, quand on se tourne vers Christ, le voile est ôté. Et le Seigneur a dit, ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, ne faisons pas comme tous ces gens, eh bien qui gardent leur voile, et qu'ils ont aussi les voiles sur la tête, le voile de la méchanceté, nous dit la parole de Dieu, le voile est ôté. Et pour ceux qui ont encore le voile, la parole de Dieu nous dit que l'évangile est voilé pour eux. Ils ne peuvent pas en comprendre le sens. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6. Et nos yeux sont fermés. Jean 12, versets 39 à 40. C'est le Seigneur lui-même qui les ferme. Et les Saintes Écritures deviennent un livre cacheté, qu'on ne peut y lire. Parce que pourquoi le Seigneur a fermé leur intelligence? Pour qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu. Le Seigneur lui-même fait ceci. Ésaïe 29, versets 9 à 14. Jean 8, versets 43-44. Il disait aux pharisiens, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous êtes de l'adversité, parce que vous êtes du diable. Et vous avez pour père le diable. Vous avez pour père, eh bien, ce sont des adversaires à ma parole. Parce que ça voulait dire que leur père les avait instruits, eh bien, selon la tradition des hommes. Et comme le mot, eh bien, Satan veut dire simplement adversaire, alors le Seigneur disait aux pharisiens, vous avez aussi pour père, eh bien, le diable. Et même les pharisiens disaient, nous ne serons pas comme notre père. Alors le Seigneur a dit, vous dites par là que vos pères, eh bien, c'est eux qui ont tué les prophètes. Et la parole de Dieu nous dit que Christ est entré dans son saint temple, c'est-à-dire dans notre corps. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Malachie 3, verset 1. Mais il est rentré aussi, le Seigneur, eh bien, dans le temple de sa chair aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il disait, détruisez ce temple et en 3 jours je le relève. C'était aussi le sanctuaire de l'Éternel. Car 2 Corinthiens 5, 19 nous dit, car Dieu était en Christ. Réconcilions le monde, c'est-à-dire pas tout le monde, mais ses élus avec lui-même. Et là, nous voyons que, eh bien, l'Éternel était aussi rentré dans son saint temple et que le corps du Christ était aussi une tente, était aussi un sanctuaire. Jean 2, 19, 20, 21. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relève. Et quand le voile du temple a été déchiré, eh bien ça veut dire que c'est nos cœurs qui ont été circoncis. Romains 2, versets 27, 28, 29. Et c'est là le vrai juif, dit le Seigneur. Et le royaume de Dieu, la parole de Dieu nous dit, Christ est en nous, il règne en nous, il est dans nos cœurs. Luc 17, versets 20, 21, 22. Il est dans nos cœurs, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard, mais le royaume des cieux, eh bien, il est en vous. Colossiens 1, 13, il nous a fait asseoir en Christ dans les lieux célestes. Et c'est pour ça que le Seigneur disait, eh bien, à ses disciples, faites de toutes les nations des disciples. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a arraché le voile, eh bien, de toutes les nations. Le voile qu'ils avaient sur leur cœur, de toutes les nations, Matthieu 28, 19, de tous ceux qui étaient élus selon la fondation du monde. Le Seigneur dit qu'il leur a arraché le voile qui était sur les nations. Ésaïe 25, versets 7, 8, 9. Et les cœurs de pierre, eh bien, ont été changés en cœurs de chair. Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. Et la loi du Seigneur est inscrite maintenant dans nos cœurs. C'est ça l'arche de l'alliance. Avant, dans l'ancienne alliance, dans le tabernacle, au temps de Moïse,
il y avait les 10 commandements dans l'arche, dans le sanctuaire de l'Éternel. Et là, nous voyons que dans nos cœurs, qui est aussi l'arche de Dieu, eh bien, le Seigneur, dans nos cœurs, il a inscrit ses lois. 2 Corinthiens 3, verset 6. Hébreux 8, versets 2 à 13. C'est nous la nouvelle arche, l'arche de l'Ancien Testament, au temps de Moïse, eh bien, on n'en s'en rappelle plus. Jérémie 3, verset 16. Le Seigneur Jésus, eh bien, a dressé sa temple, son sanctuaire, parmi les hommes. Matthieu 1, 23. Et nous savons que le corps du Christ était aussi, eh bien, une tente. Et le corps du Christ était le temple. Jean 2, versets 19, 20, 21, 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ. La parole de Dieu nous dit que, Jean 6, 57, que Jésus vivait par le Père. Il ne vivait pas par lui-même. Il n'y avait pas Jésus avec sa propre vie. Mais la Bible, elle dit, Jean 6, 57, que Jésus vivait par le Père. Vous enlevez le Père en Jésus-Christ, il n'y a plus rien. Parce que Jésus disait, moi et le Père, Jean 10, 30, eh bien, c'est un. Jean 14, 6 à 10, la parole de Dieu nous dit, quand le Seigneur Jésus-Christ disait à un de ses disciples, eh bien, il y a si longtemps que tu es avec moi, Philippe, mais tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père, et bien maintenant, tu le connais et tu l'as vu. Et là, nous ne voyons pas le Père à côté du Christ, comme en voyant un homme avec une femme qui ne font qu'un. Là, pour voir, eh bien, le Père, il faut passer par Christ, parce que Christ est l'image du Dieu invisible. Et le Seigneur disait, eh bien, qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 6, Colossiens 1, 13. Et il dit, eux, ils sont d'en bas, mais vous, vous êtes d'en haut. Vous ne faites pas partie du monde. Et comment encore penser que le Seigneur rebâtira un autre temple fait de pierre, où la parole de Dieu nous dit que Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Acte 17, 24. Et comme l'ancien temps, c'est dans l'ancienne alliance au temps de Moïse, où le tabernacle fut aspergé, on voyait que le tabernacle, les objets du culte étaient aspergés au temps des Lévites. Lévitique 8, 10, 11, 12, Lévitique 16, verset 16, Nombre 7, verset 1. Alors notre corps, qui est le temple, qui est le tabernacle du Seigneur, eh bien, dans la nouvelle alliance, on devait être aspergé, eh bien, de la même manière. 2 Corinthiens 5, 1, 2, 3, 4, 2 Pierre 1, 13, 14. 2 Pierre 1, 13, 14. Notre corps, c'est le sanctuaire, c'est une tente. Et c'est là où le Seigneur habite. Et là aussi, notre corps devait être aspergé. Notre corps est le temple du Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Nous devons donc être aspergés comme le faisait Moïse sur le tabernacle avec l'eau et le sang. Hébreux 9, versets 11 à 23. Il est donc nécessaire que les représentations des réalités célestes soient purifiées de la sorte et que d'autres, par les réalités de la même soient... Excusez-moi, je crois que je me suis trompé un peu dans les Écritures ici. Mais enfin, ceux qui vont regarder dans la parole du Seigneur, je leur donne à lire Hébreux 9, versets 11 à 23. C'est-à-dire que l'Ancien Testament, le tabernacle, c'était l'ombre. Et la parole de Dieu nous dit que la réalité est en Christ et que les choses qui se faisaient dans l'Ancien Testament, l'aspersion doit se faire aussi dans le Nouveau Testament. Hébreux 9, 11 à 23. Et la parole de Dieu nous parle, eh bien, de l'aspersion du Christ. 1 Pierre 1, 2. La parole de Dieu ne nous parle pas de l'immersion dans le sang du Christ. Hébreux 12, 24. Et le Seigneur, il est venu avec l'eau et le sang. 1 Jean 2, versets 6, 7, 8. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons le cœur lavé. Le cœur lavé, voyez-vous, c'est le cœur, hein, c'est ça, c'est le voile du cœur. Le cœur lavé d'une eau pure. Hébreux 10, 22. Et l'eau pure, c'est l'Esprit Saint. L'eau pure, eh bien, comme le Seigneur il dit dans sa parole, Jean 7, 37 à 39, c'est le Saint-Esprit, c'est l'eau. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous baptisés et abreuvés, 1 Corinthiens 12, 13, d'un seul esprit. Et là, nous voyons que nous sommes, eh bien, lavés, le cœur lavé d'une eau pure. Hébreux 10, 22, lavé par l'eau de la parole. Éphésiens 5, 26, 27,
pour que cette église, cette épouse, cette assemblée, cette cité céleste, cette ville céleste, soit pure et sans tache. La parole de Dieu nous dit que, lavé par la parole, Éphésiens 5, 26, 27, et la parole c'est Christ. Jean 1, 14, 1 Timothée 4, verset 5. Déjà nous sommes purs par la parole. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et l'eau c'est l'esprit. 2 Corinthiens 12, 12, 13. Jean 7, 37 à 39. La parole de Dieu nous dit l'esprit qui descend du ciel. Ésaïe 32, 15. Et si ça descend du ciel, on ne peut pas plonger dedans, puisque ça descend sur nous. Acte 11, verset 15. L'esprit qui descend. Et quelqu'un qui a reçu l'onction, on l'appelle Christ ou Messie. Et nous voyons que la Jérusalem, selon la chair, Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, 8, qu'on appelle Sodome et Gomorre, qu'on appelle l'Égypte, la parole de Dieu nous dit, l'eau n'est pas venue sur elle, elle est encore impure, c'est une terre stérile. Ézéchiel 22, versets 24, 25 à 31. Et tous ces prophètes, ce sont des lions rugissants et ce sont des loups, ce sont des chacals. Et la parole de Dieu nous dit que les paroles du Seigneur coulent comme la rosée. C'est pour ça que vous êtes purs à cause de la parole, lavés par l'eau de la parole, parce que pourquoi? C'est la rosée. La rosée, c'est une ondée sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Deutéronome 32, versets 1, 2, Psaume 133, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'eau vient de l'Hermon, c'est comme l'huile qui tombe sur la barbe d'Aaron et qui tombe sur ses vêtements. Et l'herbe, c'est l'homme de Dieu qui reçoit la rosée. 2 Samuel 23, verset 4-5. Ésaïe 66, verset